Le mariage, une institution aussi vieille que le monde. Mais qu'est-ce que ça signifie, au fond? Aujourd'hui, on va décortiquer une vision assez radicale du sujet. Une vision qui remet tout en question à partir d'un proverbe qu'on pense tous connaître. Allez, c'est parti, on plonge au cœur de cette analyse. On a tous entendu cette phrase un jour ou l'autre. Mais l'auteur du texte qu'on analyse aujourd'hui, il commence avec une observation assez cinglante. Il dit que la plupart du temps, cette phrase, elle est balancée avec rage, avec amertume, ou pire, avec une bonne dose d'hypocrisie. Du coup, la plupart des gens se contentent d'en rire. Et c'est là vraiment que ça devient intéressant. L'auteur, il retourne complètement la situation. Il nous dit « Arrêtez de vous moquer de cette sagesse ancienne. Le vrai problème, ce qui est ridicule, ce sont les mariages d'aujourd'hui, à quelques rares exceptions près bien sûr. C'est une affirmation pour le moins audacieuse. » Alors, commençons par creuser un peu ce décalage. Comment est-ce qu'un proverbe qui évoque une idée si belle a pu devenir, dans la réalité de beaucoup, une source d'amertume? Et là, l'auteur ne mâche pas ses mots. Pour lui, les coutumes actuelles poussent des milliers de personnes, comme ça, aveuglement dans un état qu'il n'hésite pas à qualifier de honteux et d'immoral. Et pourquoi? Simplement parce que c'est l'habitude, sans jamais se demander ce qu'un mariage devrait vraiment être. Bon, sur quoi il se base pour une critique aussi virulente? Il va déconstruire, point par point, les fondations du mariage telles qu'on le conçoit souvent. Et soutient que le mariage civil, en particulier, n'est souvent rien de plus qu'un contrat. Un simple accord pour s'assurer une petite sécurité économique mutuelle. Ça permet de s'abandonner physiquement à l'autre sans se prendre la tête avec les soucis financiers. Toute l'idée d'un but plus élevé, d'un caractère sacré, tout ça, selon lui, est complètement passé à la trappe. Et qu'est-ce qui pousse les gens à signer ce contrat? Le texte dresse un portrait, disons, pas très flatteur, surtout pour les jeunes femmes de l'époque. On parle de lassitude de la maison familiale, de l'envie d'avoir un nouveau statut social, de l'espoir d'une vie un peu plus fun, ou alors de raisons purement matérielles, d'orgueil, ou même de simples pulsions physiques. Le véritable amour de l'âme, lui, est rarement la cause principale. Et là, tenez-vous bien, le chiffre choque. L'auteur affirme que dans 80% des cas, la femme devient un objet, ou, pour le dire crûment, se vend au service de l'homme. C'est une vision extrêmement dure de la dynamique conjugale, vue presque comme un marché. Le point crucial à comprendre, c'est que pour l'auteur, ces faux mariages ne sont pas juste malheureux, non, c'est bien pire. Ils représentent une régression spirituelle, une pure perte de temps, une occasion manquée de progresser qu'il faudra ensuite rattraper, et souvent dans la douleur. Bon, après ce tableau assez noir, on peut se demander, mais alors, il est où l'espoir? Eh bien, le tournant de l'analyse, il se trouve dans la réinterprétation d'une phrase religieuse que tout le monde connaît sur le mariage. Cette parole du Christ, on l'entend dans de nombreuses cérémonies. Et pourtant, l'auteur nous dit que la façon dont on l'interprète habituellement est complètement fausse et qu'elle a causé d'immenses malheurs. Et voilà la différence fondamentale. Pour la plupart des gens, c'est la cérémonie, le passage devant le prêtre ou le maire qui crée l'union divine. Mais l'auteur propose une idée radicalement différente. Il dit « Attention, Dieu n'unit pas les gens par un rituel ». L'expression « ce que Dieu a uni » désigne en fait deux âmes qui sont déjà en harmonie, qui se complètent, et ce, bien avant de mettre les pieds dans une église. La cérémonie ne fait que constater une réalité spirituelle qui existe déjà. Alors, passons maintenant à ce qu'est un vrai mariage, selon cette vision. Comment est-ce qu'on reconnaît cette fameuse union céleste? Le mot-clé ici, ce n'est pas la ressemblance, c'est la complémentarité. Un vrai mariage, d'après ce texte, c'est quand deux personnes ont des qualités qui, mises ensemble, permettent à chacune de s'épanouir pleinement. Un peu comme deux notes de musique qui, jouées ensemble, créent un accord parfait. Donc le processus, c'est vraiment une croissance mutuelle. Les âmes ne fusionnent pas, elles se complètent. Et c'est cette complémentarité qui leur permet de grandir ensemble, de s'élever spirituellement, et finalement d'accomplir des choses qu'elle n'aurait jamais pu faire toute seule. Ce tableau, franchement, il résume tout à la perfection. D'un côté, on a un contrat basé sur la commodité, qui mène à la stagnation, à une perte sèche. De l'autre, une harmonie spirituelle, motivée par un but commun, qui mène au vrai bonheur et à l'ascension. La différence est totale, c'est le jour et la nuit. Ah, et un point super important que l'auteur précise, prédestiné, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule et unique personne pour nous sur toute la planète. Non, ça veut simplement dire qu'il existe plusieurs personnes dont les qualités innées peuvent compléter les nôtres. Il ne s'agit pas de trouver une aiguille dans une botte de foin, mais plutôt de chercher sérieusement, avec le cœur et les yeux bien ouverts. D'accord, mais alors concrètement, ça change quoi de voir les choses comme ça? Quelles sont les implications sur notre idée du mariage et du bonheur? Et là, attention, l'avertissement est très clair.
Si une union est vraiment harmonieuse, si elle est conclue dans le ciel, alors toute tentative de la séparer ou de l'empêcher est considérée comme un péché grave. Et ça s'applique à tout le monde, même aux parents qui pensent agir pour le bien de leurs enfants avec leurs idées brillantes, mais qui sont souvent purement matérielles. Concernant le divorce, la logique de l'auteur est implacable. Ça découle directement de sa définition. Si une séparation est ne serait-ce qu'envisagée, c'est la preuve irréfutable que le mariage n'a jamais été une vraie union harmonieuse à la base. En gros, le divorce ne détruit pas une union divine, il ne fait que constater qu'elle n'a jamais existé. La conclusion, au final, c'est un véritable appel à l'action. Arrêter de se marier par habitude, pour l'argent ou par superficialité. L'idée, c'est de chercher activement ces unions basées sur la complémentarité spirituelle, parce que selon l'auteur, c'est la seule et unique voie vers le vrai bonheur à deux. Et on va se quitter sur cette question, qui résume finalement toute la pensée de ce texte. C'est une invitation à repenser nos propres relations, notre propre conception de l'amour et de l'harmonie. Une idée puissante qui, qu'on soit d'accord ou pas, force à la réflexion.